C'est Hossein de l'association Nouvelle Optique. Je fais cette petite vidéo sur un sujet que je sais sensible. Je fais cette vidéo en tant qu'être humain, d'obédience musulmane, en tant qu'acteur humanitaire. Il est vrai que lorsque nous traversons différents pays, nous visitons différents pays dans le cadre de nos travaux, nous sommes en contact avec des populations de différentes cultures, différentes religions. Et subhanallah, à partir du moment où nous partageons des valeurs comme le respect, la bonté, l'amour pour son prochain, nous nous sommes intégrés dans tous les peuples, dans toutes les populations et au sein de toutes les cultures et religions. Ces derniers jours, nous sommes témoins de vidéos qui se partagent à travers les réseaux sociaux. Et Dieu sait que les réseaux sociaux sont un lieu où les plus stupides d'entre nous peuvent s'exprimer, peuvent donner leur avis. Aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde se met en scène, etc. Et ces derniers jours, nous avions pu être témoins lors de l'occasion d'une coupe d'Afrique de football, car je ne suis pas du tout football, je ne suis pas du tout les matchs, etc. Mais on a les retours de matchs, etc. Et on a pu voir que des populations fêtaient le fait qu'une équipe est perdue, car elle faisait partie de tel pays, etc. Entre autres, cette vidéo qui est sur un sujet sensible, et ce sujet sensible est sur les relations entre deux frères, entre deux peuples frères, le peuple marocain et le peuple algérien, on peut être témoin de stupidité et d'exagération dans beaucoup de choses. Tout d'abord, tous ceux qui font des vidéos où ils insultent un peuple, etc. Et on parle en général là, c'est de la stupidité, ce sont des gens qui n'ont aucune intelligence. Car, subhanallah, lorsque vous insultez un peuple, vous donnez l'occasion à ce peuple-là de vous insulter, et en plus de cela, c'est contre nos valeurs universelles. Surtout, et je mets l'accent surtout, des personnes qui se prétendraient être musulmanes. Car l'islam nous appelle à la fraternité, à la paix entre les peuples, au respect. Il n'y a pas de différence entre l'arabe, le non-arabe, le noir, le blanc. Il n'y a pas de différence si ce n'est que par la piété. Cela dit, aujourd'hui, on a des personnes qui se prétendent être frères dans la religion, être frères dans la culture en plus. Nous partageons beaucoup de choses. Moi, personnellement, je suis d'origine et de nationalité algérienne et je suis amené à rester des longs moments au Maroc et dans d'autres pays d'intervention comme le Ghana, le Cambodge, etc. Entre autres, quand je suis au Maroc, je ne fais aucunement la différence entre moi et un Marocain. Et je ne le ressens même pas. Je suis accueilli. Ils se rendent compte que je suis algérien quand je parle parce que j'ai un accent qui n'est pas comme l'accent au niveau du Darija marocain. Mais je n'ai jamais ressenti cette hostilité vis-à-vis de moi parce que je suis algérien. Et pareil, quand je fais en Algérie avec de la famille marocaine, ils sont accueillis comme des rois. Il n'y a aucune hostilité vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui est véhiculé sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce sont des gens malveillants qui veulent alimenter une haine qui n'existe pas au fond. Car quand nous allons dans les peuples, quand nous allons dans les pays, dans le fin fond du pays, dans les villes, dans des familles, etc., nous n'avons pas ces sujets de discussion. Ce ne sont que des gens stupides qui n'ont aucune intelligence, qui pour la plupart ne sont pas forcément des personnes qui occupent des hauts rangs, qui sont occupés par des responsabilités. Ce sont des gens qui errent dans les rues, qui errent dans leur vie,
qui n'ont aucun objectif, qui n'ont aucune valeur, qui, qui sont tombés dans la provocation, dans les insultes dans la moquerie. Il faut savoir une chose, c'est que, subhanallah, nous avions été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. On rappelle toujours ce principe qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas en vain, car le fait de concrétiser le tawhid, de concrétiser notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, cela nous incitera à respecter les injonctions divines. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être bons les uns envers les autres, envers notre prochain, de respecter les peuples, de ne pas tomber dans un nationalisme excessif, un nationalisme qui nous pousse à la haine d'une autre nation. Non, on peut aimer son pays, on peut aimer son drapeau, mais les valeurs universelles sont au-dessus de cela. Les valeurs humaines sont au-dessus des différences de pays ou de culture. Car avant tout cela, nous sommes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, quand nous sommes en France, nous habitons dans des cités, dans des quartiers, nous sommes tous mélangés. Des Algériens qui sont mariés avec des Marocaines, des Marocaines qui sont mariées avec des Algériens, des Marocains avec des Algériennes. Nous sommes aussi mariés avec des personnes d'origine française, des personnes du Mali avec des Algériens avec des Sénégalais, des Sénégalaises avec des Marocains. Il y a tout. On voit de tout. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce qui est diffusé sur Internet, c'est choisi. Car il y a une malveillance derrière tout cela. À croire qu'il y a des personnes qui s'amusent, peut-être, à essayer d'allumer des feux qui n'ont pas lieu d'être. Et d'ailleurs, ils sont voués à perdre. Car, au fond, le peuple marocain, le peuple algérien s'aime. Si on devait diffuser toutes les vidéos de bienveillance des Algériens envers les Marocains ou des Marocains envers les Algériens, eh bien, il y aurait des millions, des milliers, des millions d'heures de vidéos. Mais on choisit que une partie d'une fraction de personnes qui sont tombées dans l'excès, qui sont tombées dans la stupidité. Mais si on devait jauger cela avec les millions de personnes qui ne sont pas dans cela, qui ne véhiculent pas ces messages de haine, eh ben ce n'est pas ce qui intéresse et ce qui fait du buzz en fait. Parce que si on montrait en Algérie quand on accueille des Marocains avec l'accueil qu'on leur réserve et le respect qu'on a pour eux, eh ben on s'en ficherait, il n'y aurait pas de buzz, il y aurait 2-3 vues. Pareil pour des Algériens qui seraient au Maroc et qui sont bien accueillis, qui visitent le Maroc ou qui sont au sein de familles au Maroc, ça ne ferait pas de buzz. Par contre, quelqu'un qui viendrait, qui, pour une raison ou une autre, insulterait le peuple marocain ou vice-versa, un Marocain qui insulterait le peuple algérien, tout de suite, cela monte dans les réseaux sociaux en top du classement avec beaucoup de commentaires, etc. Subhanallah, revenons à nos valeurs universelles. Aimons-nous les uns les autres, diffusons la paix, ne faisons pas de différence entre les peuples, entre les nationalités, ne serait-ce que par la piété. Diffusez ce message en espérant qu'il sera diffusé. Mais aujourd'hui, malheureusement, on attend d'avoir des insultes ou des accusations, etc. et pour diffuser ces messages-là. Sachez que aujourd'hui, le royaume du Maroc est souverain. L'État algérien est souverain. Donc aujourd'hui, s'ils prennent des décisions entre les deux pays, ce sont des positions politiques et chacun travaille pour la sécurité de son pays. Maintenant, nous, le peuple, faisons partir du bas cet amour qui vont, Inch'Allah, améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. Montrons que les peuples marocains et algériens s'aiment. Multiplions ces bonnes actions entre nous, ces bienveillances entre nous, jusqu'à ce que les personnes qui nous dirigent puissent, Inch'Allah, avoir un terrain d'entente.
à voir les peuples s'entendre, les peuples ne plus s'insulter, les peuples s'aimer, les peuples se rendre visite, là, les autorités, Inch'Allah, verront que on est tous en sécurité en se mélangeant, en étant entre nous, en ouvrant les frontières. Ouvrons les frontières du cœur et les frontières des terres vont s'ouvrir. Barakallahu fikum.